Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo qui est sponsorisée par OneEntry pour vous faire la présentation de leur outil Headless CMS. Mais je vais bien sûr vous expliquer un petit peu ce qu'est un CMS, qu'il y a peut-être des gens parmi vous qui ne le savent pas. Et on va comme ça vous expliquer un petit peu les différentes fonctionnalités avant de vous faire une démonstration, en tout cas d'utilisation de l'outil de OneEntry par la suite. Alors, ce qu'on appelle un CMS, donc un Content Management System, c'est tout simplement un gestionnaire de contenu qu'on retrouve très généralement et qui a l'avantage déjà, pour quelqu'un qui ne serait pas programmé, de pouvoir éditer des sites web, des applications, une boutique en ligne, peu importe en fait, et de pouvoir paramétrer tout ça via une interface et proposer ensuite à des utilisateurs l'application ou le contenu un petit peu d'un site web qu'on peut retrouver ici. Généralement, ce qu'il faut savoir, c'est que les systèmes de gestion de contenu, en tout cas, sont tout simplement avec un fonctionnement assez classique qui est la partie administrative, donc c'est toute la partie hébergement du contenu, configuration du contenu, des paramètres, etc. Et ensuite la partie visible, d'accord? Donc tout ce qui va être propre à l'utilisateur, l'interface avec laquelle il va pouvoir interagir et qu'on va retrouver de manière liée avec ces différents outils. Donc le fameux back office pour toute la partie administration et le front office pour toute la partie visible pour l'utilisateur ou l'arrière-boutique, enfin l'avant-boutique, l'après-boutique, bref, on peut retrouver différents termes pour décrire un petit peu ces deux parties finalement distinctes qu'on peut retrouver. Ces types de CMS, de CMS, vous en connaissez très certainement, parce qu'il y en a voilà, comme certains qu'on a pu aborder, comme notamment WordPress, vous connaissez. Il y a également d'autres gestionnaires de contenu comme Joomla, donc Drupal. Donc on en connaît quand même suffisamment, ce sont des outils qui sont suffisamment réputés et qu'on va retrouver comme ça pour ce type d'utilisation. La limitation qu'on peut retrouver avec ce genre d'outil, déjà, on peut retrouver forcément une limite en termes de flexibilité. Tout simplement parce que, comme je vous l'ai expliqué, vous avez forcément donc une partie visuelle qui va être attachée à ça, et vous êtes limité par rapport aux fonctionnalités qui sont offertes par le gestionnaire de contenu et ce qu'il est capable d'offrir ici. Et il peut arriver que des développeurs, justement, donc des personnes, soient amenés à faire appel à un développeur ou alors faire du développement pour ajouter des fonctionnalités supplémentaires, ou en tout cas profiter d'un contenu supplémentaire qui ne serait pas forcément fourni par défaut sur l'outil en question. L'avantage ici d'un gestionnaire de contenu dit headless, donc sans tête, si on fait la traduction littérale en français, ça veut simplement dire que vous n'avez purement et simplement pas de partie visible. Il n'y a donc pas de front office, d'accord? Tout va fonctionner au travers d'une IPA, donc une interface de programmation applicative, qui va vous permettre, via un système de requêtes que vous pourrez utiliser, récupérer le contenu, et après c'est vous, en tant que développeur, qui gérez ça au niveau de la partie visuelle, que ce soit pour l'intégrer sur un site web, sur une application mobile, ou n'importe, voilà, une application web quelconque, peu importe. Les avantages que ça offre, bien sûr, c'est de pouvoir déjà profiter de ça dans différents langages de programmation. Tout langage est capable ici d'utiliser des requêtes et d'effectuer des requêtes peut être utilisé. La multiplication des supports, puisque je vous ai expliqué, ça peut être fait sur un site web, ça peut être fait sur une application mobile, donc ça a quand même son côté bien pratique, et vraiment ça permet comme ça de développer tout un tas de choses précisément. Nous, on est ici pour parler en particulier de pas n'importe quel gestionnaire de contenu, mais de OneEntry, qui est un peu plus en tout cas un nouveau qui est arrivé sur le marché. Et je vais vous montrer un petit peu dans le détail, donc sur leur site officiel, les différentes fonctionnalités que vous allez pouvoir retrouver là-dessus. Voici la page d'accueil donc de OneEntry Headless CMS, donc ils ont repris ce nom ici, donc un système de gestion des applications et de sites web qu'on va retrouver, avec différentes fonctionnalités qui vont être finalement intéressantes. À nouveau, vous allez pouvoir donc travailler, je vous l'ai dit, sans avoir de partie visible. Donc ça va simplement vous occuper de la partie hébergement, c'est-à-dire qu'un CMS headless, il s'occupe simplement de l'hébergement des données et de leur distribution. Il ne s'occupe pas de la partie visuelle, comment vous voulez afficher ça sur un site, sur une application mobile. Ça, c'est vous qui vous en occupez, c'est entièrement flexible. Et vous voyez que ça peut prendre bien évidemment en charge tout un tas de technologies, tout un tas de langages, tout un tas de quadriciels, tout un tas de bibliothèques. Vous avez vraiment le choix. Donc vous avez comme ça différents outils qui sont disponibles et qui sont évidemment pratiques par rapport à ça. Donc tout est fourni sur l'interface, vous allez pouvoir trouver vraiment tout ce qu'il vous faut au niveau des différents outils qui seront ensuite disponibles. Vous aurez l'intégralité en fait des fonctionnalités que vous allez pouvoir trouver pour la suite. Notamment, donc ça je l'ai dit bien sûr, vous allez avoir une IPA pour pouvoir effectuer vos requêtes, c'est ça qui va vous servir principalement pour récupérer le contenu sur vos applications, sur vos sites. Vous allez avoir des kits de développement qui vont être fournis, mais j'en reparlerai un petit peu plus en détail pour la suite, quand on sera directement sur l'interface une fois qu'on aura créé un compte.
et on verra un petit peu tout ça qui est fourni. Alors pareil, il y a beaucoup d'outils qui sont fournis et qui sont en tout cas intégrés, d'accord. Donc déjà le support technique, ça c'est important, hein. Si vous avez comme ça un problème d'avoir support technique, ça sert quand même énormément par rapport à ce que l'on veut faire. Et vous avez également toute une partie pour la gestion de projets multilingues. Donc c'est pareil, on va voir un petit peu comment que ça se paramètre par la suite quand on va s'attaquer au code. Mais vous pouvez gérer des projets multilingues et ensuite distribuer une information différente selon le type d'utilisateur que vous avez, le pays d'origine. Donc ça peut être très très pratique aussi. Toute une partie administration, bien sûr, c'est sécurisé. L'avantage aussi, c'est qu'on n'a pas différents accès, on va dire, pour le côté sécurité. On a simplement notre jeton d'application qui va servir d'accès ensuite pour l'utilisation directement tout simplement notre interface. Donc très pratique également. Et ça évite comme ça de gérer tout. Sachant qu'en plus, vous avez le système de permission qui est intégré et qui fournit aussi. Donc vous allez pouvoir gérer ensuite les accès pour les administrateurs et les permissions associées à ces derniers si vous voulez. Donc vraiment, on peut contrôler un petit peu tout ça en amont. Ça peut être très pratique. Donc là, on a beaucoup de possibilités avec ici OneEntry, avec ce qui est proposé en tout cas directement, puisque vous allez pouvoir fournir le contenu sur différentes plateformes, ça, il n'y a pas de problème non plus. Comme je vous l'ai dit, vous allez pouvoir utiliser plein de langages différents, plein de cadriciels différents, plein de technologies différentes, et distribuer votre contenu sur plusieurs supports, donc c'est très très pratique aussi. Vous allez pouvoir, on revient tout à l'heure, on en reparlera en tout cas un petit peu plus après, la distinction, d'accord, en termes de langue de contenu pour l'ensemble de votre projet. Donc tout ça va pouvoir être géré aussi via l'interface d'administration. Donc vous aurez vraiment tout qui est disponible. Bien évidemment, certains pourraient se poser la question de quel type de projet je peux faire avec ça. Et un peu de tout, puisque encore une fois, vous n'êtes plus dépendant d'un système qui vous dit, alors ça c'est spécifiquement pour du e-commerce, ça c'est plutôt pour du blog. En fait, vous travaillez avec une interface, vous éditez votre contenu, d'accord, il est hébergé directement dans le cloud, dans le nuage, donc il n'y a pas ici non plus de téléchargement à faire. Donc ça c'est un aspect sécurité qui est intéressant. Pas besoin de vous occuper de mettre à jour l'outil que vous avez. Tout est hébergé directement. Vous avez juste à utiliser ça vers une interface d'administration et pas besoin de gérer des mises à jour de modules, des mises à jour de logiciels. Vous n'avez pas besoin de vous occuper de ça. Du coup, vous allez pouvoir travailler avec tout un tas de différents projets, que ce soit un projet plus, on va dire, modeste, comme un simple blog, un site vitrine, ça fonctionne tout à fait. Ça peut être un site d'entreprise, ça peut être évidemment une boutique en ligne, et on verra qu'il y a quelques outils qui sont d'ailleurs mis à votre disposition pour ça. Et on peut gérer bien sûr tout ça via un site web ou une application mobile, ou même les deux, et distribuer le contenu à la fois sur les deux dans deux formats différents, puisque vous pouvez ensuite gérer vous-même les différentes parties visibles et l'intégration que vous faites de vos sites et de vos applications. Donc vraiment c'est très flexible et c'est tout l'intérêt, encore une fois, d'un gestionnaire de contenu qui est dit sans tête, c'est cet intérêt-là, c'est vraiment la flexibilité et donc le large choix de possibilités que vous avez pour pouvoir intégrer tout ça. Donc vous avez bien sûr une équipe support, j'en ai parlé aussi, technique, qui peut vous aider également en cas de besoin. Et sachez que OneEntry, comme vous le voyez ici, fournit également une chaîne YouTube avec différents tutos, si vous voulez par exemple voir comment on peut intégrer ça dans différents autres langages et technos, ce que je vous montrerai bien évidemment pas tout en une vidéo, ça va de soi. Donc n'hésitez pas un petit peu à consulter ça, je peux même cliquer là-dessus pour vous montrer. Oui, voilà, et on a comme ça une chaîne YouTube avec l'ensemble des vidéos que vous pouvez retrouver sur plein de technologies, plein de langages, avec différents exemples pour faire une boutique en ligne, pour faire un blog, pour faire différentes requêtes, un projet multilingue, bref, tout est disponible ici. Si vous voulez voir un petit peu comment ça fonctionne et apprendre, en tout cas, à vous familiariser un petit peu avec OneEntry Headless CMS. On va passer à la partie tarification, parce que c'est ça qui est important de savoir. Vous allez pouvoir, et on va le faire juste après, lors de l'inscription, donc on va pouvoir se créer un compte, et vous obtiendrez un code qui vous permettra d'essayer le produit pendant 30 jours. Donc vous aurez une offre study pendant un mois, et vous aurez comme ça cet essai gratuit. Voilà, donc vous avez comme ça un mois pour pouvoir tester, et si ensuite ça vous convient, vous pourrez souscrire à cette offre que vous venez de tester, donc l'offre study, qui vous voyez donc forcément est celle qui offre le moins de, on va dire, de spécifications, de possibilités, en termes de trafic, en termes de stockage, etc. Et après, suivant les types de projets que vous voulez créer, vous pouvez avoir donc davantage de performance, bien sûr, et adapter ça en fonction de ce qui vous intéresse. Donc ici, 4 offres, Study Basic, Standard et Premium. Donc on peut voir un petit peu tout ça, avec parfois, donc bien sûr, des promotions, des réductions qui peuvent être disponibles selon, si vous voulez faire quelques économies, que vous voulez prendre une offre supplémentaire, ça peut être intéressant de voir un petit peu ce qui correspond à ce que vous voulez. Donc notamment, par exemple, support technique qui n'est pas fourni sur l'offre de base, mais qui est fourni sur les suivantes. Ensuite, vous pouvez avoir davantage d'administrateurs qui peuvent donc gérer et administrer votre contenu si vous êtes sur d'autres offres. Donc à voir en fonction du trafic que vous avez, ou que vous estimez en tout cas, quelle est l'offre qui est la plus intéressante. Mais dans tous les cas, n'oubliez pas, à la simple création d'un compte,
vous aurez un code avec un essai gratuit de 30 jours de l'offre Study. Donc c'est largement de quoi faire pour se faire une idée un petit peu si ça nous convient ou non. Donc vous aurez l'occasion de tester un petit peu tout ça. Ceci étant dit, j'ai fait le tour un petit peu différentes parties ici. Vous allez pouvoir passer directement à l'interface d'inscription. Donc on va basculer ici. Entrez votre nom, entrez une adresse email qui vous servira pour notamment la confirmation de la création d'un projet et le numéro de téléphone qui va servir pour l'aspect sécurité, notamment pour vous connecter. Vous recevrez un appel anonyme et en fait vous rentrez les 4 derniers chiffres du numéro et ça permet comme ça de valider. Donc mettez pas n'importe quoi, sinon vous allez avoir des petits problèmes d'activation, que ce soit pour l'email ou le numéro de téléphone. Une fois que le compte a été créé, directement, on est connecté sur la plateforme et nous avons, comme je vous l'ai dit, une réduction de 100% sur le forfait notamment Study qui va nous offrir donc 30 jours d'essai gratuit avant bien sûr de passer éventuellement à une offre payante si on est satisfait par la suite des services. Donc comme vous voyez, on a le code qui est directement disponible. Moi je vais le mettre de côté, ça me servira si besoin et c'est même sûr de toute façon pour après. Et on va pouvoir comme ça passer à l'étape de création d'un projet. Je vais vous expliquer tout ça pas à pas, avec bien sûr un exemple des plus simples, que ce soit clair pour tout le monde, que vous voyez dans les grandes lignes comment ça fonctionne. Mais je vous inviterai, sachant que vous avez un essai gratuit de 30 jours, à essayer de votre côté, avec des projets peut-être encore plus concrets pour vous, de voir un peu comment ça fonctionne, et voir finalement si ça vous correspond ou ça vous convient. Donc on retrouve ce dont je vous parlais tout à l'heure, on a Swift et Kotlin qui sont disponibles ici. Donc on a quelques outils qui sont disponibles pour pouvoir développer également. On a aussi bien sûr du JavaScript classique avec notamment le gestionnaire de paquets et on a tout ce qui est propre à l'IPA si on veut retrouver différentes informations que l'on peut gérer, c'est-à-dire que vous aurez finalement tous les formats disponibles avec des exemples de code qui sont aussi disponibles que vous pourrez retrouver. Et là on a carrément une sortie en format JSON et on a tout ce qu'on veut et tout ce qui peut nous intéresser ensuite pour nos développements. Donc nous ce qui va nous intéresser c'est de passer par les projets ici. Je vous montrerai rapidement les autres options, même si je les ai plus ou moins énumérées tout à l'heure. Mais on va commencer par la création d'un nouveau projet. On confirme l'email, donc évidemment, alors oui, il va falloir effectivement qu'il me le demande, très bien. Une fois que ça a été validé, vous avez normalement reçu un email pour pouvoir obtenir un lien de confirmation pour l'activation. On valide directement et voilà l'interface de création de notre projet. Donc moi j'ai noté formation vidéo. Nom de sous-domaine, je vais mettre formation vidéo tout attaché, donc vous voyez que vous aurez un lien vers l'IPA sous le forme de la forme le nom de votre sous-domaine .oneentry.cloud et vous avez ensuite accès aux différentes offres qui sont disponibles ici, donc celles dont on parlait tout à l'heure, Study, Basic, Standard and Premium. Et vous avez l'ensemble des spécificités, des caractéristiques suivant les besoins que vous pouvez avoir, notamment le nombre d'administrateurs qui vont pouvoir gérer directement l'interface, et après le nombre de requêtes sont disponibles, donc si vous voulez avoir davantage de puissance et si vous avez notamment un trafic plus important, le nombre d'enregistrements, l'espace sur le disque et tout ce qui concerne les performances même pour pouvoir gérer un petit peu tout ça. Donc sachant que nous avons Study ici avec un code promotionnel, il me l'a mis automatiquement, parfait. On va pouvoir l'appliquer, donc au lieu d'avoir les 5 € ici, 5 $, pardon, on va l'appliquer et nous passons comme ça avec une réduction totale et un essai gratuit pendant 30 jours. On va créer le projet et ce sera bon. Le projet va se créer, donc ça va prendre un petit peu de temps, on vous indique environ 7 minutes. Donc on se retrouve évidemment une fois que le chargement est terminé. Notre projet vient d'être créé, en tout cas il est maintenant actif et on va pouvoir se connecter sur ce dernier, mais on va déjà effectuer quelques paramètres, notamment passer en mode sombre ici, donc vous pouvez comme ça choisir le thème que vous voulez, et modifier l'interface pour passer sur un visuel en français. Voilà, donc ces deux paramètres sont bons. On va cliquer sur la partie projet et on retrouve donc bien sûr un rappel un petit peu de tout ce qui est disponible ici, et nous on va aller sur l'onglet accès. On va obtenir comme ça l'URL qui va permettre d'accéder à l'administration finalement de l'ensemble des contenus que nous allons gérer ici au niveau de OneEntry. On va cliquer sur l'icône, on bascule cette fois-ci sur une autre page. À ce stade, normalement, on va vous demander votre mot de passe. Donc ce mot de passe, vous l'avez reçu sur l'adresse email que vous avez renseignée lors de l'inscription. Et le nom d'utilisateur est par défaut admin, il sera de toute façon indiqué. Et pour des raisons de sécurité, vous pouvez toujours passer par le lien d'oubli de mot de passe, ce qui vous permettra comme ça de changer ce dernier et d'avoir peut-être un mot de passe un peu plus sécurisé si vous voulez. Première chose que nous allons faire et que nous voyons, en tout cas au niveau de l'interface, à nouveau, on retrouve cette interface ici, on peut toujours passer en mode clair ou en mode sombre. Cette fois-ci, la traduction de l'interface se trouve sur cette icône, donc on va repasser ici en français pour cette page aussi. Voilà. Et nous avons, comme vous voyez ici, une langue qui est affichée, et si je passe la souris dessus, on remarque que l'infobulle indique
finalement que ça concerne la langue du contenu. Donc on n'est plus cette fois-ci sur l'interface, on est véritablement sur le contenu. Donc par défaut, c'est en anglais, c'est la seule langue qui est en tout cas ici active. Et on va bien sûr pouvoir ajouter ce que l'on veut, puisque je vous ai expliqué qu'on pouvait créer des projets multilingues. Donc nous, on va basculer en français, et on publiera comme ça du contenu exclusivement en français. Mais si par la suite on veut également proposer du contenu dans une autre langue, ce sera parfaitement disponible. On va d'abord s'attarder sur le panneau que nous avons ici sur la gauche. Je vais vous présenter rapidement certaines sections, parce qu'il y en a qu'on ne va pas voir en vidéo, mais vous aurez de toute façon l'occasion, si vous voulez, de tester. Vous avez, je rappelle, 1 mois d'essai gratuit, donc vous avez largement le temps de tester un petit peu tout ça de votre côté. On a la partie menu qui va permettre d'éditer des menus pour nos différents contenus, donc on pourra gérer un petit peu ces menus là-dessus. Le journal qui lui est en fait l'ensemble des logs, donc c'est ce qui indique un petit peu toute l'activité qui s'est déroulée sur cette page, les créations, les modifications, les accès, etc. Donc ça permet de surveiller un petit peu tout ça. La gestion des blocs qui concerne bien la création de blocs de contenu, vous avez compris. Donc on peut gérer ça également pour voir un petit peu ce qu'on veut présenter, si on veut présenter un bloc pour un produit, par exemple pour une boutique ou alors un simple bloc de texte. La gestion des administrateurs, donc ici il n'y en a qu'un seul, vous voyez admin qui mène ici, et selon l'offre sur laquelle vous êtes, et bien évidemment vous aurez donc plusieurs administrateurs différents qui pourront gérer ces accès-là. Ça, je vais en reparler parce qu'on va aller dessus. Le catalogue, ça concerne les gens parmi vous qui voudraient faire une boutique. Vous allez pouvoir ici enregistrer toutes les fiches produits. Et vous voyez, encore une fois, l'intérêt là-dessus, c'est que ce soit totalement indépendant. Vous créez vos fiches produits ici, et après, vous pouvez déployer ça sur un site web, et en même temps sur une application mobile, et en même temps, pourquoi pas sur autre chose. Et ça pourra être accessible directement via votre IPA, en effectuant des requêtes et en récupérant éventuellement les produits que l'on veut. Donc c'est là tout l'intérêt, c'est que ce soit complètement détaché encore une fois d'une interface, d'une partie visible, comme je vous l'ai dit précédemment. Donc on a tout qui est accessible ici. Pour gérer tous vos formulaires, ça se passera également là. Donc c'est fourni par l'outil OneEntry, et vous avez tout qui est disponible ici. Nous on va déjà passer par la configuration, et ensuite on va venir sur la gestion de contenu, puisque c'est évidemment ce qui va nous concerner dans cette vidéo. Pour la configuration, on retrouve différents modules qu'on peut gérer, différents attributs et des modèles, donc des gabarits. Ça ne va pas nous concerner ici, mais c'est bien de le savoir. Vous pouvez gérer au niveau des paramètres généraux le format de la date, si vous voulez un format français, un format en anglais ou un format dans une autre langue, vous pouvez gérer ça également. Et ensuite, on va avoir le jeton d'application et la langue de contenu. Le jeton d'application, c'est tout simplement ce long code qui va vous permettre, par sécurité, d'avoir accès, de pouvoir effectuer des requêtes, bien sûr, et interroger donc directement l'IPA que vous allez concevoir ici, que vous avez, et qu'en fait tout le monde n'est pas accès. Donc moi je vais créer ce jeton ici, vous allez évidemment le voir. Si vous veniez à faire ça pour vous, ne le partagez évidemment pas publiquement, c'est une information confidentielle. Dans mon cas, de toute façon, au moment où vous voyez cette vidéo, le jeton n'existe plus, donc il n'y a pas de souci. Mais attention, il s'agit d'une information que vous devez garder directement pour votre application. Bon là je vais mettre un nom tel quel, je vais laisser la date d'expiration qu'on a ici, et je vais créer ce jeton, et on l'utilisera par la suite. Donc à partir de là, je pourrai cliquer sur l'œil et le copier. On s'en servira de toute façon très vite quand on va écrire le code. Passons cette fois-ci aux langues du contenu. On arrive sur cette interface, vous voyez que par défaut, et on ne peut pas de toute façon supprimer quoi que ce soit, c'est la langue anglaise des États-Unis qui est activée par défaut, donc c'est ce qu'on trouve ici. Et nous, on va bien sûr paramétrer pour avoir le français. Donc ici, je vais cliquer sur cet œil pour l'activer, voilà. Et nous avons le français qui est disponible. On peut gérer un ordre de priorité si on veut, d'accord, si vous voulez mettre l'un avant l'autre, vous pouvez gérer par rapport à ça. Mais en tout cas, nous avons tout ce qu'il nous faut cette fois-ci. Si je vais sur gestion de contenu maintenant, on vient ici, on obtient donc la page finalement qui nous intéressait. Je pourrais même pu montrer d'ailleurs depuis finalement gestion des blocs ou autre. On va rester sur gestion de contenu. Et on peut, ouais, c'est ça que je voulais aller, voilà, configuration. Vous voyez que nous avons ces éléments-là. On va cette fois-ci basculer sur le type de contenu, donc ça il ne faut pas oublier de le faire, sinon évidemment vous aurez des petites surprises, pour basculer vers la langue du contenu que vous voulez éditer. Donc nous on veut faire du contenu en français, donc on va sélectionner ça. Et vous voyez que quand vous n'êtes pas sur la langue concernée, ça vous affiche en fait à quelle langue est finalement associée au blog, donc ici au module que vous avez. Donc là c'est la langue anglaise des États-Unis qu'on a sur cette partie. Passons à la gestion de contenu. Cette fois-ci on est bien donc sur le contenu en français, tout est bon. Et on va pouvoir créer notre page avec directement le contenu qu'on va ensuite récupérer depuis notre site web. On va aller ici, on va créer un type de page donc classique, page habituelle, voilà. Vous voyez qu'on peut créer une page de catalogue, donc une page produit, une page d'erreur. Bref, vous avez plein de choses que vous pouvez gérer directement ici selon le type de contenu que vous voulez distribuer. Donc page habituelle, titre de la page, alors ça c'est ce qui va être affiché, ce sera un titre, c'est-à-dire qu'on va avoir
on va pouvoir l'associer à comment dire, un attribut qui est title, et ça va être le HTML content. Donc on va récupérer ça notamment dans l'exemple en JavaScript, et on a tout qui va être disponible pour la suite. On va directement, donc ça je vais noter simplement, hein, je vais dire page d'accueil. Je vais mettre par exemple page d'accueil en français, voilà, même si je ne vais pas faire de toute façon en anglais, mais pour bien montrer qu'on est là-dessus. Et ici je vais appeler ça, comme c'est une page d'accueil, je vais l'appeler index. Encore une fois, j'aurais pu mettre totalement autre chose, hein, c'est pas obligé d'appeler ça comme ça, mais je vais mettre ces deux-là. Ici, bonjour et bienvenue sur mon site web. Voilà, laissez ce message. Une fois qu'on a quitté normalement la saisie, ça va finir par s'enregistrer. Là, ce n'est pas encore le cas. Donc, parfois, il faut un petit temps, le temps que ça s'active bien pour que le contenu soit prêt. Vous avez possibilité depuis les éditeurs, vous voyez, donc de passer par un éditeur Markdown si vous préférez. Si vous faites du copier-coller de HTML, ça pourra vous inviter à garder en fait le système de balisage, ou alors juste garder le texte brut. Et bien sûr, vous pouvez utiliser tous ces différents outils si vous voulez notamment mettre en ligne des images, faire des tableaux, des listes. Tout cela, bien sûr, est gérable par rapport à tout ce que l'on a. Voilà, donc cette fois-ci, c'est bien enregistré. Une fois que je passe sur autre chose, on a d'autres champs ici, mais qui ne vont pas nous intéresser. Nous, vraiment, on va rester sur ce cas-là, et ça ira très bien. Pour notre projet, donc ça, c'est vraiment le contenu. Vous voyez, si je reviens ici, on voit que j'ai cette page en français. Si je basculais, par exemple, sur anglais, il suffirait simplement de créer une nouvelle page, et ensuite de faire le contenu en anglais. Bref, on pourrait modifier tout ça un petit peu comme on veut. Donc on peut gérer vraiment l'ensemble à la manière souhaitée. On va laisser ça, et maintenant, on va récupérer ce contenu depuis notre page internet. Donc on va travailler avec les outils les plus simples, c'est une page HTML que j'ai un petit peu donc designé bien sûr avec du CSS, et ensuite on va effectuer quelques requêtes avec JavaScript pour avoir tout ça. On va basculer sur ce dernier, voici le code que nous avons, on a le code ici. On va créer deux parties qui vont permettre de récupérer finalement ce qui nous intéresse. Donc on va faire un titre, on va passer par un identifiant, title, je vais le laisser vide, et ensuite on va créer un bloc un conteneur, je vais l'appeler texte, et on va le laisser tel quel également. Si j'actualise au niveau de ma page, évidemment pas de changement, c'est normal, et on va pouvoir opérer pour la suite un petit peu avec l'ajout des requêtes et tout ce qu'on va vouloir récupérer. Voilà comment que ça va se passer. Alors déjà, on va revenir ici, on va faire inspecter, est-ce qu'on va avoir besoin de ça? Je regarde chaque fois pour oublier de zoomer quand même pour vous, que ce soit plus lisible. Ok, voilà. Et on va aller ici. Au niveau de JavaScript, encore une fois, moi je vous fais l'exemple avec JavaScript, vous avez vu que plein d'autres langages sont disponibles. Donc à partir du moment où vous avez un langage sur lequel vous pouvez effectuer des requêtes, vous pouvez récupérer ça et utiliser l'IPA, utilisez le langage que vous voulez. Voilà, c'est pris en charge, il n'y a pas de problème. C'est tout l'intérêt, encore une fois, c'est qu'on ne soit pas dépendant d'un langage en particulier. Donc vraiment, vous gérez ça comme vous voulez. Ici, on va récupérer nos deux parties, deux sections sur lesquelles on va vouloir injecter le contenu. Donc déjà, je vais faire... Alors oui, on va appeler ça title, ça ira bien. On va récupérer cet identifiant, et ensuite texte, et on va récupérer bien sûr ce dernier aussi. Maintenant nous avons ces deux éléments qui vont quand même nous servir, on va pouvoir récupérer le contenu de notre page. On va bien sûr effectuer un traitement asynchrone de tout ça. Voilà. Et je ne vais pas oublier quand même pour la suite, je vais l'appeler tout de suite. Ça, ce sera fait, il n'y aura pas d'oubli ensuite pour, on va dire, l'exécution ensuite sur notre site web. Maintenant, nous avons toutes ces informations. On va regarder un petit peu comment que ça se passe au niveau finalement de l'IPA. Donc, on va revenir vite fait dessus. Parce que le but, bien sûr, c'est pas de jouer aux devinettes. Hein. On utilise l'outil tel qu'il est. On va passer sur ici la partie, donc API. On va aller notamment sur la partie Pages. Et là, nous avons une URL qui va nous intéresser, un format, en tout cas un protocole qui va nous intéresser, qui est celui-ci. Donc c'est vraiment récupérer un objet, d'accord, de page, avec les différentes informations, bien sûr, qui sont rattachées, et propres à l'URL. L'URL, si je reviens ici, alors non pas ici, mais pardon, ici, voilà, on revient à cette partie, c'est ce que nous avons noté là, vous voyez, URL de la page, c'est index qu'on a. Alors je vais revenir en arrière, voilà, on va revenir ici, on est sur cette page, je vais cliquer, donc vous pouvez copier-coller le protocole directement ici, vous avez une petite icône, donc très pratique, et ici nous avons les différentes informations. On a effectivement la partie unique de l'URL, on a ici la possibilité d'avoir la langue qui va nous concerner, donc nous ça tombe bien, on veut récupérer le contenu en français,
Donc on va mettre ces paramètres là. Et ensuite, on a un exemple de code, si vous voulez, vous pourrez même juste copier-coller, bien sûr en adaptant un petit peu, pour récupérer tout ça. Donc on va déjà s'occuper de cette partie pour voir un petit peu ce qui nous concerne. Donc moi je vais vraiment juste prendre cette partie pour le paramètre de langue, parce que j'aimerais quand même récupérer ça comme il faut. Et on va ensuite, bien sûr, faire ça proprement dans un bloc try catch quand même, pour avoir tout ce qu'il nous faut. Donc catch. Voilà. Ça, je récupère ça comme ça. Ce qu'on va vouloir noter, déjà, c'est le paramètre. Donc le paramètre, je vais récupérer ce dernier ici. Alors je vais mettre ça comme ça. C'est vrai qu'en plus, oui, d'ailleurs, il n'y a que celui-là. En français, donc attention de bien respecter le code de localisation en fonction de ce qu'il y a. Alors c'est des codes de normés, hein, c'est de la norme ISO, donc c'est pas des codes qu'on choisit ou qu'on invente. Voilà, c'est des codes classiques avec une partie en minuscule, une partie en majuscule, parce qu'il peut y avoir plusieurs langues anglaises hein, selon l'endroit, voilà, donc, et plusieurs aussi codes pour l'espagnol, ainsi de suite. Donc il faut prendre en compte un petit peu tout ça. Donc nous on va revenir à cette partie et on va comme ça pouvoir préparer. Donc maintenant qu'on a les paramètres ici, on va les ajouter un petit peu à l'URL qu'on a. L'URL, bah, vous la connaissez, parce que c'est celle qu'on a vue tout à l'heure. Donc on va déjà en réponse récupérer tout ça avec une requête fetch et on va injecter ce champ là. Donc déjà en passant l'URL de notre, rappelez-vous qu'on avait pour l'administration, donc pour notre IPA. Donc moi c'était formation video.oneentry.cloud. Donc c'est ce qu'on avait. Alors on ne verra pas ici malheureusement parce que je crois que je suis voilà projet, mais c'est ceci, d'accord, cette URL là. D'ailleurs je vais la copier-coller comme ça je serai sûr de ne pas avoir fait de bêtises. On va revenir ensuite là, basculer entre les différentes pages. Donc je refais tout ce lien, hop, sans le slash à la fin. Et ensuite, par l'IPA, je vous avais dit qu'on avait nous, ce protocole qui nous intéresse, donc on va le copier directement. Et voilà, API, Content, Pages, URL, et ensuite on a cette partie qui est ce qui est propre à notre page. Nous on avait mis index, tout simplement. Ensuite, petit point d'interrogation, ce qu'on va ajouter les paramètres, on va les injecter directement ici, params, et normalement ça devrait être bon. Si je dézoome, ça nous donne ceci. Vous voyez un petit peu à quoi ça ressemble. Alors pas tout de suite là, on va le changer après, puisque là on va passer à une virgule pour ajouter les différents autres éléments qu'il nous faut pour la suite. Hop. Alors ça, à chaque fois, pas oublier les parenthèses, les accolades, pas oublier la moitié. Je vais rezoomer pour vous, voilà. Et c'est ici qu'on va noter les différents éléments qu'il nous faut. Maintenant qu'on a ça, alors normalement, on a effectué la requête qu'il faut vers la bonne page en spécifiant la bonne langue de contenu. On va utiliser la méthode get. On récupère ça par méthode get. Ça ne change pas. Et au niveau des entêtes, là ça va être important, c'est là que nous allons justement passer et utiliser le jeton que nous avons pour notre application. Rappelez-vous le jeton que nous avons créé tout à l'heure. On va le récupérer cette fois-ci là où il faut. Dans configuration, jeton d'application. Ici, je rappelle, ne le partagez pas publiquement, même si c'est assez long. Hop, copier. Et voilà le jeton pour ici la requête que je vais pouvoir effectuer. On a ça qui est bon. Donc normalement à ce stade, s'il n'y a pas eu de problème, normalement on a récupéré en réponse ce qu'il nous fallait. Et si on regarde au niveau de l'IPA à nouveau, on voit qu'on récupère, quand il n'y a pas de problème, hein, quand il n'y a pas d'erreur, on récupère tout cela au format JSON. Ok, on a toute cette partie-là avec les différents paramètres. On va retrouver notamment, vous voyez ici dans Localize Info, un sous-ensemble selon les langues qu'on a, d'accord, avec le champ titre qui correspond bien et HTML Content qui correspond bien également à ce que nous avons respectivement, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, ici, title, HTML content, ça devrait normalement être ça. C'est ça qu'on est censé en tout cas récupérer si tout a bien fonctionné et qu'il n'y a pas eu d'erreur. Donc on va vérifier tout de suite. On va aller ici. Il faut bien sûr qu'on récupère ça dans le bon format. Donc on va récupérer output response.json. Voilà. Et normalement, à partir de là, si tout est bon, ça doit être récupéré comme il faut. Ok, on va actualiser sur notre site et on va regarder au niveau de la console si c'est bon. On a bien récupéré un objet, c'est déjà bon signe. On va cliquer ici et là normalement, voilà, Localize Info, nous avons bien la partie FR, donc on a bien récupéré le bon format de langue, le bon contenu.
Et si je clique à nouveau, vous voyez, on a le titre qui a l'air de correspondre et HTML content, on a bien le bon contenu aussi, semble-t-il. Donc on a l'air d'avoir récupéré tout ce qu'il fallait. Donc à ce stade, ça va aller tout seul pour la suite par rapport à ce qu'on va vouloir directement afficher cette fois. Et je vous rappelle, injecter ici le titre dans ce conteneur et ensuite le reste dans ce conteneur-là. On y va, donc là ça va être très simple, hein, c'est révision de JavaScript classique. On va passer title et injecter directement format HTML. Et là attention, la ligne est un peu longue mais c'est assez simple à comprendre. On rappelle qu'on a récupéré toute la sortie ici, donc l'objet de page. Ensuite on avait un attribut, vous l'aviez vu, localize info, je vous l'ai montré tout juste avant. On sélectionne la bonne langue et après on sélectionne le bon attribut correspondant. Et voilà pour title. Pour injecter dans le texte, cette partie-là, je rappelle, on va faire la même chose, mais ici, HTML content. Et normalement, si on ne s'est pas trompé à ce stade et qu'on actualise, on devrait avoir l'affichage qui se fait effectivement sur notre site. Et c'est tout ce que vous allez savoir en termes de fonctionnement, en tout cas de récupération ici par rapport à la requête que nous avons faite. Donc on peut continuer d'ajouter d'autres choses. Vous allez, comme je vous l'ai expliqué, puisque c'est la partie finalement administrative, gérer tous les contenus, héberger tout ça, si vous n'avez pas ensuite à vous occuper du reste. Et après en amont, dans toutes les parties visibles, vous effectuez vos requêtes et vous pouvez afficher les contenus bien là où vous voulez, voilà, sur un site web. Si vous avez une application mobile, bah, vous n'aurez qu'à faire votre requête. Si vous utilisez par exemple, je sais pas moi, Flutter ou n'importe quoi, vous pouvez donc passer par différents outils. Kotlin également, si vous travaillez sur Android. Bref, vous faites vos requêtes, vous récupérez le contenu et ensuite bah, vous l'affichez de la manière que vous voulez en faisant votre mise en forme ici en CSS, en faisant votre interface et ça fonctionnera sans problème. Et comme ça, tout est disponible de cette manière. On va pouvoir s'arrêter là, en tout cas sur ce que je voulais vous montrer ici. Bien évidemment, je vous rappelle, hein, vous avez donc le lien dans la description de la vidéo. Vous pouvez comme ça vous créer un compte, obtenir un code qui vous offre un essai gratuit pendant 1 mois. Donc vous avez largement le temps de faire le tour un petit peu de tout, parce que je vous ai évidemment pas tout montré dans cette vidéo. Mais comme ça, bah, j'espère que ça vous aura comme ça, on va dire, rendu curieux, suffisamment curieux, et donné envie et l'intérêt de tester un peu ça de votre côté, de voir comment ça fonctionne. Et puis peut-être dans d'autres supports aussi, parce que moi je vous ai montré ça sur un simple site HTML, une page HTML, mais si vous voulez tester ça sur une application mobile ou autre chose, suivant ce que vous faites, eh bien vous avez au moins l'occasion de voir comment tout cela fonctionne. Si vous avez des questions, comme d'habitude, n'hésitez pas dans les commentaires à les poser. Moi je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo sur la chaîne. Ciao tout le monde.